Bonjour Alban Bartoli. Salut, Ça va? ça va et toi? Bah oui, t'as l'air très à l'aise, en Ouais, tailleur. je me suis mis en tailleur, en mode yoga. C'est quoi, c'est zen. ton passage à Cannes qui C'est t'a ça m'a apaisé. zénifié? Oui. Tiens, dis-moi, avant que je lance le petit générique, ton nom de famille Bartoli, rien à voir avec Jennifer, je me suis toujours Non, posé la question. rien à voir. Hein, Rien on t'a à déjà voir. posé la question? Ah oui, bah dans The Voice, il y a eu une grosse polémique là-dessus. Ah, alors je ne suis pas original, je n'étais pas au bout du jour, c'est pas grave, je prends quelques secondes pour me remettre les idées fraîches, à tout de suite. Pourquoi après The Voice, Alban, tu as décidé de participer aux Anges 5? Parce que tu participes quand même à un télécrochet qui est quand même le rouleau compresseur en France des télécrochets, The Voice. Et juste après, dans la foulée, tu participes aux Anges. C'est vrai que c'est quand même assez... Oui, c'est deux programmes qui ont rien à c'est deux voir l'un avec programmes l'autre. totalement différents Clairement. et totalement antithétiques. Bah, en fait, tout simplement parce qu'après The Voice, j'avais du mal à vivre de la musique. Je voulais pas faire les anges à la base. Je regardais vraiment de loin cette émission qui me faisait plutôt rire qu'autre chose. Et on est venu me chercher plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, je vais aller au rendez-vous, voir ce qu'ils me veulent. Et comme ça, moi, j'aurais pas de regrets. Je saurais de quoi il s'agit. Et quand j'y suis allé, quand je suis ressorti du rendez-vous, j'avais qu'une envie, c'était de faire les anges parce que ce qu'ils m'ont promis, c'était juste ouf. Et ils ont tenu leurs promesses. Et grâce aux anges, moi, À quel niveau ils ont tenu leur promesse? ils m'ont dit clairement que voilà, je resterai chanteur dans l'aventure, qu'ils ne feront pas de faux montages sur moi, voilà, qu'ils essaieraient de préserver mon image. Ils n'ont pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts parce que en fait, voilà, je suis resté quand même moi-même et je suis pas quelqu'un qui va dans les embrouilles, je suis pas quelqu'un de voilà, je reste artiste et j'avais envie d'être un peu le pote de tout le monde. C'est ce qui s'est passé parce que je suis tombé dans une équipe super et tout le monde était hyper sympa. Le truc avec The Voice, c'est qu'on est noyé dans une masse de talents. Il y a 25 personnes qui chantaient extrêmement bien, voilà. Donc c'est complètement, c'est compliqué de tirer son épingle du jeu. Alors que dans Les Anges, il y avait Maud, il y avait moi, on était un chanteur, une chanteuse. Les gens, avaient pas forcément le choix. Il y a une plus grosse exposition. C'est quoi? Ça veut dire que dans ta tête, à ce moment-là, les anges étaient pour toi une vitrine qui Complètement. permettait de Moi, j'avais besoin de me t'exposer, faire de connaître, montrer ouais. ton talent? J'avais besoin de me faire connaître parce que quand tu es chanteur et que tu te fais connaître, derrière, tu as des contrats, tu as des shows, tu signes plein de trucs et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, grâce aux anges, vraiment, je les remercie. C'est grâce à eux que j'arrive à vivre de la musique et à vivre de la scène. Alors toi, tu le dis et je le sais avec toute ton honnêteté du plus profond de ton cœur et ça se ressent et c'est très bien pour ça. Mais est-ce que tu penses vraiment que les professionnels pensent comme toi? Parce qu'on est quand même dans un pays, je veux pas aller dans le truc aux États-Unis, c'est plus ouvert. En France, on est dans des cases. C'est le cas. J'irai C'est pas là-dedans. complètement le Si toi, tu as envie de me le dire, Ouais. tu peux. Mais est-ce que tu penses qu'au niveau des professionnels, ça passe? Et au contraire, est-ce que c'est pas un handicap aux yeux des professionnels quand on est chanteur ou Alors, quand on aspire à être comédien? Moi, je pense que ça m'a fermé des portes. Après, est-ce que c'est des portes qui se seraient ouvertes? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fermé des portes. D'un premier abord, c'est vrai que quand tu fais les anges et que t'es chanteur, on dit tout de suite, allez, vas-y, laisse tomber, machin. Enfin, c'est pas possible. Oui, il y a une étiquette de coller. Mais avec les années, j'ai fait tellement de trucs et j'ai tellement eu de l'actu à chaque fois et j'ai tellement fait de scènes qu'au fur et à mesure, les professionnels me voient au fur et à mesure et ils sont généralement tous d'accord quand ils me voient en live et leur avis change. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est juste à moi peut-être de redoubler d'efforts pour convaincre un peu plus. Après, c'est pas une fin en soi, hein. Ouais, Maud, elle a fait les anges et ça l'a pas empêché d'être nommée 2 fois aux Energy Music Awards, de faire un duo avec Jason Oui, Derulo. mais c'est la seule. Oui, c'est la seule, mais du coup, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Je regarde Cindy Sander, la meuf, elle est à Berlin tous les soirs devant 2000 personnes, C'est elle est vrai. produite par Thierry Mugler. Rien n'est Alors qu'elle avait impossible. été mise Alors plus que bas que terre à l'époque de la elle, Nouvelle pour le Star. coup, on est loin d'avoir la même image. Elle était vraiment, elle était vraiment estampillée télé-réalité. On se foutait vraiment de sa gueule tout le temps. Voilà, non, la meuf, elle y a cru. Et elle est arrivée à quelque chose, donc je me dis que tout est possible. Aujourd'hui, je vis de la musique, j'ai le respect de certaines personnes du métier et ça me fait vraiment plaisir. Et puis j'arrive à me construire un petit public que j'essaie de faire grandir au fur et à mesure. Et la télé-réalité, ça me tu ne va. la renies pas, puisque la Non. preuve, tu reviens dans Les Anges Ouais. Neufs. Tu n'as pas hésité non plus. Si. Ah, Si, beaucoup? si. J'ai hésité, pas beaucoup, mais j'ai hésité un petit peu parce que c'est vrai que depuis 3-4 ans, depuis Les Anges, j'essaye de reprendre une image de chanteur vraiment à 100%. Et j'avais peur que de revenir dans Les Anges, voilà, Tu t'avais vu sans doute aussi la saison précédente qui était quand même assez Ouais. sur le clash, c'était assez violent. Un petit peu, ouais. Et en fait, non, j'ai vu avec la prod, voilà, je leur ai dit, moi, je reviendrai avec plaisir parce que c'est une expérience que j'ai adorée. Vraiment, voilà, je reviens avec plaisir, mais par contre, je veux revenir pour un truc musical, un truc bien précis. Et donc, il se trouvait que cette année, ils allaient enregistrer une hymne. Et ben voilà, viens, tu vas les coacher. Il reste qu'une chanteuse dans l'aventure, donc c'est cool si tu viens et que tu mets un peu la main à la pâte. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je viens quelques jours pour aider pour l'hymne et tout. Et s'ils me rappellent demain pour encore quelque chose de musical, il n'y a aucun problème, je reviens avec plaisir. Bon, ton recul sur cette saison 9 des Anges,
Alors, mon recul sur cette saison 9 des Anges… Les candidats, tu t'en doutes. On les passe un peu au grill, on est trop sympa là. On est trop gentil, Alban. Non, moi je t'avoue que les 2 premiers jours, j'étais un peu choqué. C'est-à-dire que… Où suis-je tombé? Ouais, parce que il y avait beaucoup d'embrouilles, de clashs, de gueuleries, voilà. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai pris la saison en route aussi. Alors, il y avait certainement autant de clashs dans la mienne, peut-être un peu moins, mais comme j'étais là j'étais dans le noyau dur de la saison depuis le début, bah voilà, ça me paraissait plus normal. Alors que là, je suis arrivé, je me suis pris toutes les embrouilles de plein fouet, il a fallu que je sache qui est en couple avec qui s'embrouille beaucoup, même en off. Rawel, elle a un caractère bien, voilà. Qui s'embrouille beaucoup Mélanie. Ouais, Mélanie, elle s'embrouille, mais Mélanie, c'est toujours fait avec humour. Non, mais Mélanie, elle s'est toujours fait avec humour. Moi, c'était ma chouchoute. Hein. Tu la détestes, Mélanie. Non, je la déteste. Ah, si, tu la supportes pas. Non, je la supporte Mélanie, c'est vraiment, franchement, Mélanie. Moi, je peux plus la supporter, Mélanie. Est-ce que tu dis ça? Je peux plus la voir. Est-ce que tu dis ça parce qu'elle est derrière la caméra ou pas? Viens nous faire un coucou. Là, attention, la caméra, la fait pas tomber. Viens, mets-toi là, à côté d'Alban, là, 2 secondes. Oula, on avait dit à côté, hein. En toute simplicité, hein. Donc, Mélanie, tu l'adores. Oui, c'est ma kiffance. Voilà, je suis sa chouchoute. Oui, et bien évidemment, vous savez, hein, tout ce que j'ai dit sur toi, Mélanie, avant, je la déteste. C'est faux. C'était pour la faire rager parce qu'elle était derrière, elle pouvait pas parler. Non, mais tu sais qu'en plus, moi, je regardais la saison avant d'arriver et j'avais entendu sur les réseaux sociaux qu'elle était partie, qu'elle était rentrée à Paris. Donc j'étais un peu dégoûté. Et quand je suis arrivé dans la villa, elle était là et je lui ai dit direct, je lui ai dit putain, je suis trop content que tu sois là et tout parce qu'elle me fait penser. Moi, je m'entendais. Alors, je suis désolé de te dire ça, hein, mais je m'entendais très bien avec Amélie, et avec Aurélie, et je trouve que c'est un vrai mix des deux. Elle a l'humour. Non, si, t'as l'humour d'Aurélie. Et elle a le côté très trempé d'Amélie, tu vois, un peu machin. Et donc, du coup, ça m'a un peu familiarisé avec. T'as retrouvé ça. Est-ce que tu sais qu'elle a un joli grain de voix? Mais bien sûr, on a chanté ensemble. Ouais. Attends, tu nous le fais vite fait. Elle est dans le cadre, Jean-Marc? Elle est dans le cadre? Ouais. Non mais t'inquiète pas pour le micro, on fait tout on fait presque en live dans les conditions du direct. De toute façon, il y a le micro d'Alban. Elle est bien dans le cadre, tu me confirmes? Tu nous fais un petit. Attends, parce qu'elle a une voix. Attends, elle a une voix cristalline. Let it go, let it go. Non, attends. Tu sais ce qu'elle aime chanter? Elle aime chanter Party in the USA de Miley Cyrus. Allez, vas-y, fais-nous un petit. Non, mais sérieux là? Vas-y, très sérieux. Ça va Torah. On continue pas l'interview tant que tu ne nous le fais pas. Allez, parce que nous on a une interview à faire. Vas-y. Allez. Vas-y, baisse-toi un petit peu pour que tu sois dans le cadre. Ah, mais sinon… Attends, je te laisse une place. Voilà, mets-toi juste là. Allez. Ah, mais j'ai pas la voix là. Allez, 1, 2. Ah, bah c'est comme ça, c'est pas prévu ici. 1, 2, 3. Viens avec moi. Vas-y, mais commence. Commence, il te suit. commence. Ça commence comment déjà? Let it go. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une autre. À Party in the USA? Ouais. I was watching and I found the streets when I found that it's getting down. Welcome to the land and the fame excess. Whoa, and I'm gonna fake and down to the gun and I feel on the first time the figure one and I see the Hollywood side. It seems so crazy. Everybody seems so famous. It's I don't wanna be the kind of homesick. Shoot my social when I'm nervous. You wanna taxi maintain on the radio and the jazz is always on. And the jazz is always on. And the jazz is always on. Into my hands up to play my song. Butterflies fly away. Now in my ears like yeah. Moving my just like yeah. Ouais. Bravo. Elle est trop Je chou. te laisse nous attendre à côté, ma belle. Merci. Merci pour l'affichage. Merci pour ce guest. Voilà, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Exactement. Je chantais il y a quelques jours pour Eva Longoria et là je chante avec Mélanie. Avec Mélanie. Et il y a un grain de voix quand même, il y a quelque chose. Oui, chou. donc je te disais, toi tu assumes pleinement la télé-réalité. Pour preuve, tu retournes dans Les Anges 9 avec aucun a priori. Mais par contre, il y a certains anciens candidats qui ne l'acceptent plus aussi bien que toi. Je pense par exemple à une Caroline Receveur ou alors à une Dania Gio qui demande à ce que des questions sur la télé-réalité ne leur soient plus posées en interview. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je peux le comprendre parce qu'on a le droit de vouloir changer d'image parce que la télé-réalité ça t'estampille beaucoup et ça t'enferme quand même dans une certaine image. Aujourd'hui Caroline elle mène très très bien sa barque, je la connais très bien et j'ai vu l'évolution de ce qu'elle a fait, elle travaille beaucoup donc je comprends qu'elle veuille un peu verrouiller tout ça. Après moi je considère que j'ai peur de, ça va paraître un peu prétentieux ce que je veux dire mais j'ai peur de rien, c'est-à-dire que tu peux me poser toutes les questions que tu veux, si j'ai pas envie d'y répondre je te dirai que j'ai pas envie d'y répondre sinon je trouverai un moyen de
T'as pas de tabou même en interview, Non, quoi. j'ai pas de tabou parce que je considère que quand on est bien dans ses baskets, on est capable de recevoir n'importe quelle question et de pouvoir y répondre. Voilà. Après, certaines personnes n'ont pas forcément cette capacité-là ou ont peut-être envie vraiment d'avoir une image extrêmement propre, extrêmement étudiée. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec le feeling et voilà. Ça veut dire dans 2-3 ans, quand tu remporteras un Energy Music Awards, tu me diras pas Sam ne me parle plus des anges. Non. Non, non, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. C'est grâce à ça que je vis aujourd'hui de la musique. Et non. Alors effectivement, si demain je gagne toutes les récompenses du monde, je referai peut-être pas les anges derrière, parce que voilà, une carrière ça évolue aussi. Bien évidemment. Mais par contre, je ne cracherai jamais dans la soupe. Tu referas en toute intimité. Bah, certainement. Ah, ça me fait plaisir. Allez, on va parler de ton titre de maman qui a fait beaucoup de bruit. Tu l'as sorti il y a quelques mois maintenant. Ouais. La presse a parlé de coming out en disant Alban fait son coming out et voilà, je suis gay. Enfin, c'était les titres qu'on pouvait voir partout dans les médias. Est-ce que ce mot coming out te représente? Est-ce que tu aimes cette expression coming out? J'ai pas trop d'avis là-dessus. Je l'aime pas et puis c'est pas que je l'aime ni que je l'aime pas. C'est juste que c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour qualifier ce genre de démarche. Est-ce que c'était un coming out? Alors c'était un coming out au niveau médiatique, mais c'était pas un coming out dans ma vie privée puisque mes amis sont tous au courant, ma famille est au courant depuis 10 ans. Enfin, j'ai aucun problème là-dessus et je vis mon homosexualité de manière hyper saine avec les gens qui m'entourent. Par contre, c'est un coming out public dans le sens où j'en avais marre dans les interviews. On me demande si j'avais une copine, si on me demande. Ça revenait souvent, ça en interview. Ça revenait souvent. T'avais l'impression que les médias essayaient d'avoir des infos, essayaient de te piéger là-dessus. Ouais, de temps en temps et notamment après la sortie des Anges, on se demandait avec qui je sortais, si je sortais avec Capucine, si je sortais avec Maud, si machin. Et j'ai pas envie de mentir, tu vois, c'est ce que je te disais. Moi, je marche vraiment au feeling, etc. J'avais pas envie de mentir, donc à chaque fois, je trouvais une pirouette et je disais, je veux pas parler de ma vie privée, etc. Et puis je pense aussi que j'ai trouvé la bonne personne pour le dire. Parce que j'ai eu une longue relation pendant 8 ans avec quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Mais t'es paxé? J'ai été paxé, ouais, tout à fait. On s'est paxé dans la même salle qu'Eva Longoria et Tony Parker d'ailleurs. Juste tu vois, comme quoi il y a un lien. Et notre couple a eu le même destin, tu vois. Et en fait, ouais, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, mais qui avait envie d'anonymat. Il voulait pas qu'on affiche ça au public et ça, je l'ai respecté. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui est comédien et qui est très à l'aise avec ça. Il n'a aucun problème avec ça. Et j'avais vraiment envie de le faire à ce moment-là. Et en plus, ma chanson s'y prêtait. C'est-à-dire que c'est une chanson qui parle des différences dans les couples, donc que ce soit des différences religieuses, des différences de sexe, des différences ethniques, des différences de taille. Et j'ai mis dans ce clip que des figurants qui sont de vrais couples. Il n'y a pas de comédiens, ce sont que des vrais couples qui, pour certains, font leur coming out aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes de leur famille qui n'étaient pas au courant qu'ils étaient ensemble. Donc je leur ai fait prendre un risque et je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'en prenne pas un aussi. Et du coup, à la fin du clip, on voit la main de mon mec qui me caresse le cou. Voilà, c'était une manière subtile de le faire. Et puis après, j'ai déclaré j'ai expliqué dans la presse le pourquoi du comment. Donc ce silence pendant autant d'années, c'est par rapport à ton ancien compagnon? Oui, je voulais respecter son désir. C'est pas une histoire de pudeur ou de peur d'être stigmatisé, d'être cette image de sexualité en fait qui ressort tout le temps malheureusement quand on dit qu'on est homosexuel? Il y a un peu des deux parce que je me suis mis en couple à 17 ans et à 17 ans t'as vraiment peur du regard des gens. Quand tu commences une vie publique, tu sais pas exactement à quoi t'attendre, donc j'ai pas voulu mettre ça sur le tapis tout de suite et voilà, je me sentais prêt, voilà, c'est tout. Est-ce que tu t'es pas dit aussi, parce que c'est vrai que tu as commencé jeune, c'est important aussi quand on a une image publique de pouvoir passer ce message et dire bah voilà, regardez, je m'assume, voilà ce que je suis, parce que malheureusement il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent peut-être qui n'ont pas la possibilité de s'assumer comme toi tu t'assumes, comme moi je m'assume aujourd'hui, et qui prennent exemple peut-être sur toi. Exactement, et je me suis dit ça dès le début. Je me suis dit que si ça pouvait aider certains gamins qui ont vraiment honte d'être gays ou qui n'osent pas le dire et qui le vivent mal, je me dis que c'est bien, que s'il y a un chanteur qu'ils aiment bien ou en tout cas une personnalité qu'ils aiment bien, qui le fait ouvertement et avec sérénité, si ça peut leur apporter quelque chose, je trouve ça cool. Et d'ailleurs, après ce coming out, j'ai eu des centaines de messages de gamins qui m'ont dit merci d'avoir fait ça, merci de montrer aussi cette image de l'homosexualité, parce que on a souvent une image faussée de l'homosexualité. Les homophobes, c'est parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est qu'un gay. Ils ont juste l'image d'un mec qui se travestit, d'un mec qui machin. Oui, pourquoi pas, il y en existe plein, et alors? Mais il n'y a pas que ça. Il existe aussi des gays qui restent en couple pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui font des enfants, qui se marient et qui ont une vie tout à fait normale en fait, comme pourrait l'avoir un couple hétérosexuel. Donc, exactement. Et tu es en couple, ton compagnon s'appelle Simon, c'est ça? Simon, ouais. Simon. Et ça fait quelques mois maintenant. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Ouais. 8 mois.
Et Simon, alors si je me trompe pas, tu l'as rencontré à une élection de Miss. Ouais. Voilà, Ouais, grâce à notre Miss Univers actuelle, hein, C'est ça, ouais. et félicitations à elle encore une fois, Ouais. Iris Mittenard, qui est devenue d'ailleurs une de tes amies. Oui, en fait, on était Amie avec Eva Longoria, Iris Mittenard, Miss Univers, mais laisse tomber quoi. que des belles meufs en plus. C'est ça. Ouais, et je suis gay, tu vois. C'est le, Ah, mais c'est la vie, c'est l'ironie comme du ça. sort. Voilà. Tous les hétéros doivent me maudire, mais bon, c'est pas grave. Oui, en fait, je me rendais à cette élection pour chanter, et lui, il était dans le jury. Et en fait, on était dans le même wagon de train, donc on se regardait, mais vraiment très rapidement. En plus, moi, c'est la première fois que je voyageais C'est avec gênant, mon en chien, plus, donc ça. j'étais en panique. Oh là là. Mais je savais pas vraiment, il n'y avait pas trop d'arrière-pensée, mais je le trouvais mignon, tu vois. Oui. Et en fait, on s'est retrouvés dans le hall de la gare avec les mêmes organisateurs et on s'est dit, ah, mais en fait, on va au même événement. Et donc, du coup, on avait 1h30 de route après, on a beaucoup parlé, on a passé tout l'après-midi ensemble, toute la soirée ensemble. Et on a dîné donc avec Iris à ce moment-là, puisqu'elle venait pour l'élection. Et elle a essayé de faire l'entremetteuse toute la soirée. On est sorti en boîte après. Voilà, elle avait carrément l'impression qu'on était déjà un couple établi. Et quand je lui ai dit que c'était pas le cas, elle a dit mais attends, Elle pensait que vous connaissiez déjà. Ouais. Elle m'a dit il faut absolument qu'on arrange ça et tout. Et du coup, elle a été un peu le curseur de ce truc-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on garde beaucoup d'affection pour elle et que on avait dit voilà en blaguant que si un jour on se mariait, elle serait notre témoin. Donc J'espère bien quand même. Donc c'est quand même grâce à Miss Univers, grâce à Iris Mittenard que tu as rencontré Ouais, entre ton autres. chéri actuel. C'est quand même fou. T'as vu un peu comment elle est faite la vie? ouais, la vie est exceptionnelle. Ouais. Et tu t'étais marié, non, tu t'étais paxé, on le Paxé, disait ouais. tout à l'heure, donc avec ton précédent compagnon. Oui. Aujourd'hui, est-ce que bon, ça fait 8 mois que vous êtes ensemble, mais bon, tu as l'air quand même très amoureux. Est-ce que tu te sentirais prêt? Est-ce que vous parlez mariage? Parce que tu sais que le mariage est légal en France, Ouais. le mariage pour tous depuis 2013, si Ouais. je me trompe pas. Là, je suis pas dans une optique de me marier tout de suite. C'est pas un désir immédiat, mais par contre, oui, on en a déjà parlé. Et c'est quelque chose qui me plairait sur le long terme. Pour l'instant, on parle plus de voyage et de construire des choses ensemble, même professionnellement peut-être. Donc Ensemble? Ouais. Donc voilà, on en parle tranquillement. Mais si un jour on doit se marier, ce sera avec plaisir. Tu passeras pas par la case Pax, quoi, c'est Non, ça que je veux non, dire. non, Tu par passeras contre, je directement passe- par la ouais, case je passerai mariage. par la case Parce mariage. que toi, quand tu t'étais paxé, il n'y avait pas encore le Non, mariage. ça n'existait pas. Ouais. T'étais jeune en plus. Ouais, j'avais 19-20 ans. C'est je très crois. jeune, Ouais. c'est très jeune. Ouais. C'est très Ouais, jeune. c'est très jeune, mais bon, c'était une super expérience aussi et je regrette absolument pas. Mais aujourd'hui, si je devais m'unir avec Simon, ce serait par la case mariage. Mais on ferait un beau mariage, je pense en Espagne, enfin un truc. Et est-ce que, comme ton ami Alex Good, tu songes à faire appel à une mère porteuse avec ton ami peut-être plus tard pour avoir un enfant? Est-ce que tu as envie d'avoir un enfant? Oui, ça c'est une certitude, j'ai envie d'avoir un enfant et ça c'est depuis que j'ai 16 ans, donc ça remonte à il y a longtemps. Et ouais, j'aimerais beaucoup avoir un enfant, pas tout de suite parce que je pense que j'ai encore des choses à vivre, notamment avec mon copain. Par contre, on en a parlé, lui aussi il a ce désir-là. Et j'ai deux désirs, c'est-à-dire que j'aimerais à la fois avoir un enfant par mère porteuse, donc avec un enfant qui a mes gènes, mais aussi j'aimerais beaucoup adopter parce qu'il y a tellement d'enfants qui ont besoin de parents que c'est un truc que j'aimerais faire. Après, en France, c'est une démarche extrêmement longue. Donc si j'en veux un vers mes 31 ans, 32 ans, il va falloir que je m'y mette dans pas longtemps parce que… Oui, c'est ça, il a dû t'expliquer, Alex Good. Ouais, C'est vrai, il on en a un nous petit l'avait peu parlé, expliqué ouais. aussi, parce que je l'avais reçu à l'époque. Ouais. C'est vrai que c'est une démarche quand même, c'est très long. Ouais, j'espère que ça va avancer parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est un sujet extrêmement sensible, mais… Surtout en France. Ouais, C'est pour ça aussi mais, en partie que lui avait pris le choix d'aller vivre ailleurs avec son compagnon Ouais. et sa famille. Mais je pense vraiment quand les mentalités, il faut qu'elles évoluent parce que on pense souvent qu'un enfant peut être équilibré qu'avec un père et une mère, mais c'est faux. Moi, je considère que tu vaut mieux être élevé par deux femmes qui s'aiment ou deux hommes qui s'aiment et qui est dans un climat d'amour, dans un climat hyper sain, plutôt que dans un couple hétéro qui pourrait éventuellement se déchirer. Et ça arrive plein de fois. Donc voilà, après, je suis pour le fait qu'il y ait des repères masculins et des repères féminins pour la construction de l'enfant, mais il y a des tantes, on a des grands-pères, on a des grands-mères, on a des frères, on a des sœurs. Donc pourquoi pas en fait, voilà, j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui sont élevées par des couples homoparentaux et ça se passe extrêmement bien, vraiment. Bien évidemment. Donc Donc, le mariage, les enfants, oui, on y oui, songe, mais pas complètement. pour tout de suite. On attend un petit peu. Tu Ouais. reviendras peut-être certainement nous en parler. On va changer de sujet. On va parler de Martial. Il a accordé récemment une interview à Loana, dans les interviews de Loana que j'embrasse.
à qui je fais plein de bisous. Il a déploré donc t'avoir taclé lorsqu'il t'avait reçu. Ça remonte, c'était il y a quelques mois maintenant. Il avait dit à l'époque, tu arrivais, donc tu étais invité du Mad Mag. Alban Bartoli, il vient nous voir, mais il n'a jamais vendu d'album. Tu lui avais répondu qu'au moins tu en avais sorti à défaut d'en vendre. Et tu avais réagi tout de suite en disant qu'il allait te faire bientôt regretter IM. Est-ce que tu as vu son interview avec Loana récemment? Oui, j'ai vu l'extrait où il parlait de moi. Ouais. Voilà, et dans cet extrait, il dit « Le problème, c'est que je lis tellement bien le prompteur qu'on croyait que j'inventais ce que je disais, mais moi, je lisais simplement le prompteur. » Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul et de l'eau qui a coulé sous les ponts, est-ce que tu comprends ces explications? Et est-ce que tu lui en veux? Alors, j'en veux absolument pas. Vraiment, je suis pas du tout quelqu'un de rancunier. Surtout que je sais ce que c'est que parfois d'être pris dans un rouleau compresseur. On n'ose pas trop dire ce qu'on pense. Voilà, dans The Voice, on m'avait imposé mes chansons. J'avais pas osé dire non, je veux pas chanter cette chanson, etc. Donc, quand on est à la tête d'une émission comme le Mad Mag et que les producteurs te disent voilà, dis ça, et que tu peux être sur la sellette du jour au lendemain, on a vu que c'est ce qui s'est passé au final. Hein, il est parti du jour au lendemain. Je comprends qu'il puisse être pris par cette pression et finalement se plier à ce que les producteurs lui disent de dire. Oui, mais est-ce qu'IM se serait plié à ce que les producteurs lui disent de dire? IM, non. Mais parce que IM et Martial déjà ont deux personnalités différentes et puis ils ont deux notoriétés différentes aussi. IM, elle a un peu de bagage, c'est-à-dire qu'elle tient l'émission aussi parce que c'est quelqu'un de très connu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Voilà, on prend IM aussi pour sa notoriété et pour ce qu'elle représente et puis bon parce que c'est une bonne animatrice aussi, mais Martial il était inconnu, il avait fait 2-3 primes sur la Nouvelle Star, le grand public le connaissait pas vraiment, il a vraiment été pris parce qu'il avait une carte à jouer, hein, il a un bagou, il a un vrai talent d'animateur. Par contre il avait peut-être moins de poids dans la chaîne parce qu'il travaillait depuis moins longtemps avec eux tout simplement. Moi j'aurais été lui, j'aurais pas dit, parce que en plus il est chanteur. Il sait ce que c'est que d'être chanteur, il connaît la difficulté de vendre des disques aujourd'hui. Je venais pour présenter un nouveau clip avec sur lequel on avait beaucoup bossé, etc. Et j'ai pas du tout aimé la promo qu'il m'a fait et je lui ai dit. Voilà, clairement, je l'ai dit en direct et voilà. Après aujourd'hui, je lui en veux pas. Tu l'as revu depuis? Oui, je l'ai revu plusieurs fois. Il s'est vraiment excusé plusieurs fois. J'ai vu que c'était c'était des excuses sincères, c'était un vrai regret de sa part. Donc je lui en veux absolument pas, on fait tous des erreurs dans la vie, hein. Voilà. Il n'a pas tué ma mère non plus. Hein, donc, bien évidemment, il n'y a pas mort d'homme. Il faut relativiser dans la vie. Hein. Mais c'est intéressant d'avoir ton avis depuis quelques mois qui se sont écoulés maintenant. Et pour l'avenir, parce que là on a parlé du passé, vous allez pouvoir applaudir Alban le 13 et 14 juillet prochain dans The Voice Family. Donc les dates, le lieu, l'endroit, l'horaire, tout sera disponible sur les réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux. Tu vas le mettre très prochainement, donc ne vous inquiétez pas, il y aura des places pour tout le monde. Et on rappelle l'information principale. J'ai l'impression d'être au JT, tu sais, sur BFM. Donc, c'est ton nouveau single qui s'appelle Voir ailleurs, qui parle du fait d'avoir envie d'aller frotter son corps sur d'autres corps quand on est en couple. J'adore prendre l'accent du Sud. Et bien évidemment, ton titre De Maman est toujours disponible. Oui. Tout ça, c'est dans l'album Je ne suis pas fou. On est d'accord que t'es pas fou? Un petit peu quand même? Il y a un double sens dans ce titre hein, quand même. Bon, ouais. D'accord. Et puis, bien évidemment, plein de nouveaux projets, peut-être en featuring, mais on peut pas en dire plus pour l'instant. Alban, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir, c'était cool. À la maison, vous le savez, vous avez la possibilité d'activer les notifications. C'est juste au-dessus avec la petite cloche et de vous abonner. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert tout simplement à recevoir directement sur votre smartphone ou sur votre ordinateur les dernières interviews et vidéos people et télé-réalité. Comme ça, vous n'avez plus besoin de chercher quoi que ce soit. Nous, on se retrouve ensemble très bientôt avec une nouvelle personnalité et des tas de nouvelles déclarations, mais toujours en toute intimité parce que ça, vous le savez, c'est la marque de la maison. Gros bisous, je vous aime. Bye bye.